Un concept dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est celui de devenir son propre parent. Je pense que c'est un concept qui a été développé par certains courants de la psychologie. En anglais, c'est reparenting. L'idée, c'est de devenir vraiment le parent, j'ai envie de dire, qu'on aurait voulu avoir. Alors bien sûr, ça dépend des relations qu'on a eues avec ses parents, des relations qu'on a avec ses parents. Je réalisais il y a quelques jours que alors ça va peut-être pas être évident, mais c'est vrai que en fait devenir adulte, c'est vraiment, comme la Bible le dit, c'est apprendre à laisser derrière soi les manières de faire enfantines, se conduire comme un adulte euh, à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Et ça peut paraître évident, mais je pense que c'est quand même un travail qu'on a à faire plus ou moins consciemment. Voilà, si on a eu des très bons exemples de personnes adultes, matures émotionnellement, matures relationnellement, ça va nous aider vraiment d'avoir une référence de qu'est-ce que c'est un adulte mature, qu'est-ce que c'est un adulte mature émotionnellement, qui agit comme un adulte. Mais si on n'a pas eu forcément ça, et surtout en grandissant, eh ben, on va avoir tendance à garder dans notre vie adulte des comportements qu'on a développés dans l'enfance, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très sains dans l'enfance, mais qui ne vont pas plus du tout nous aider dans la vie adulte. Mais devenir son propre parent, c'est un peu différent. L'idée, c'est qu'on a quand même une part de nous qui reste un peu cet enfant qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être consolé parfois, qui a besoin d'être encouragé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu se présente comme un père, et surtout au niveau de, à la venue de Jésus, quand Jésus était sur terre, il a vraiment, il disait Dieu mon père. Il disait Dieu mon père, et il a vraiment porté ce message, il a vraiment essayé de faire passer ce message que Dieu veut être un père pour nous. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? C'est que d'une part, en fait, notre relation avec Dieu, elle est vraiment influencée par la relation qu'on a eue avec ses parents ou les gens qui ont pris soin de nous quand on était enfant. Mais voilà, les adultes de notre vie, et premièrement nos parents, c'est vraiment la relation qu'on a avec eux qui façonne petit à petit euh, l'image qu'on a de Dieu. Et donc, s'il y a eu des bonnes choses, on va avoir tendance à réattribuer ces bonnes choses à Dieu. Et s'il y a eu des mauvaises choses, on va aussi, ça va aussi influencer notre relation qu'on a, notre vision qu'on a de Dieu, et donc notre relation avec lui. Et pour moi, ça a vraiment, il y a eu un déclic quand j'ai compris quand il y a eu cette notion de devenir son propre parent. On pourrait dire aussi, en tant que chrétien, euh, c'est lié en fait, c'est lié à notre relation avec Dieu. La façon dont on se traite soi-même, ou dont on traite entre guillemets cet enfant intérieur, est liée à la manière dont on voit Dieu, et dont on a le sentiment que Dieu nous traite. Il y a plusieurs notions qui sont liées comme ça et qui s'entremêlent, mais je vais essayer d'être donner des exemples un peu pour rendre ça plus concret et plus clair. Tout ça pour dire que euh, la façon dont on se voit soi-même, euh, la façon dont on voit Dieu, la façon dont on interagit avec Dieu et dont on interagit avec soi-même, elle est vraiment, tout ça c'est lié. Et c'est lié aussi, c'est vraiment lié aussi à la relation qu'on a eue, principalement dans l'enfance, avec ses parents. Si on a eu des parents aimants, si on a eu des parents qui euh, venaient vers nous dans nos difficultés, venaient nous consoler quand on avait eu une déception ou un coup dur ou quoi que ce soit, qui, quand on était fâché, venez vers nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es en colère, etc. On va avoir tendance à voir Dieu comme cela. Dans les moments difficiles, on va se dire, ah, Dieu est avec moi, Dieu est présent, Dieu est là pour me consoler. Mais si on n'a pas eu ça dans l'enfance, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile de concevoir que euh, Dieu est là. Et Dieu nous apporte ça dans nos difficultés. Euh, voilà, la Bible nous dit que vraiment Dieu est un bon père qui prend soin de ses enfants.
Et donc, si on n'a pas vraiment eu l'image de c'est quoi un bon père, on va avoir une difficulté à voir Dieu de cette manière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, souvent dans leurs difficultés, peuvent se dire j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, ou j'ai l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de moi, ou des choses comme ça. En fait, il faut comprendre que c'est vraiment des projections liées à ce qu'on a vécu dans notre enfance avec nos parents. Et donc le truc, c'est que pourquoi c'est lié avec l'idée de devenir son propre parent, bah, c'est que si on a eu ces modèles-là, c'est la façon dont on va avoir tendance à se traiter soi-même ensuite, à l'âge adulte. Et comme je disais, avoir aussi, en fait, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, ben, dans nos difficultés, on nous dit, bah, va vers Dieu, prie, etc. Et donc, on va avoir tendance à aller vers Dieu. Mais comme on n'a pas eu cet exemple, cette bonne référence de comment Dieu veut interagir avec nous dans nos difficultés, bah, c'est là qu'on est là. Bah, je ressens rien, je ressens pas l'amour de Dieu, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, j'ai l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de mes difficultés, etc. Ce que moi m'a beaucoup aidé, c'est de réaliser que oui, Dieu est là. En fait, Dieu est là dans mes difficultés. Dieu veut me consoler, Dieu veut m'apporter sa consolation. J'ai le Saint-Esprit en moi qui est là pour ça. Mais disons pour être plus, pour devenir réceptif à son amour et à sa compassion dans les difficultés, son désir de nous consoler. Quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé a été de me dire, bah en fait, oui c'est Dieu qui le fait, mais j'ai aussi à le faire moi-même en fait. D'où devient mon propre parent. Et plutôt que dans les difficultés de me dire, si j'ai de la tristesse ou si j'ai de la frustration ou de la colère, même par rapport à une situation ou même du désespoir, etc., plutôt d'être là, oh, ressaisis-toi, oh, t'es trop, t'es faible ou t'es trop sensible ou c'est pas grand chose, allez, passe à autre chose, relève-toi, nanana. Oui, il y a cette partie-là. Enfin, d'ailleurs, non, on se parle pas. On essaie de pas se parler comme ça. Cette partie, ce truc de relève-toi, ça peut venir après, mais on a d'abord besoin d'être consolé, d'être rassuré. Quand un enfant tombe, enfin, je trouve que idéalement, on ne devrait pas lui dire allez, lève-toi, lève-toi. Enfin voilà, on va pas lui, on va pas lui dire comme ça. Ah mais arrête, c'est rien du tout, arrête de pleurer, non. Enfin, normalement, on ne fait pas ça. Mais non, quand un enfant tombe, on va lui dire ah ça va, tu t'es pas fait mal. S'il commence à pleurer, viens dans mes bras, on le console et tout ça. Et ensuite, on peut lui dire bon ça y est, t'es prêt à retourner jouer ou quoi. Et en fait, donc voilà, c'est vraiment cette posture que Dieu veut prendre, que Dieu prend vis-à-vis de nous. Et en fait, c'est cette posture qu'on doit apprendre à, si c'est pas le cas et si c'est pas déjà présent, c'est cette posture qu'on doit apprendre à adopter vis-à-vis de nous-mêmes. Et encore une fois, pour moi, ça a été vraiment un déclic parce que j'ai réalisé que je projetais beaucoup de choses sur Dieu, projeté au sens psychologique aussi du terme, c'est-à-dire que je projetais beaucoup de sentiments et beaucoup de pensées sur Dieu, où en fait c'était plutôt moi, mes propres pensées et mes propres émotions, mes propres ressentis, mes propres sentiments vis-à-vis de moi-même. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont je parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais j'ai vraiment réalisé que j'avais beaucoup de haine de moi, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de la haine de soi. Ça peut paraître un mot très fort, mais la haine de soi, c'est quoi? Ça peut être l'absence d'amour de soi ou le manque d'amour de soi, comme ça peut vraiment aussi se développer dans une forme de haine. En fait, il faut savoir que s'il n'y a pas d'amour, très facilement, il peut y avoir de la haine en fait. Et quand enfant, pour une raison X ou Y, soit on n'a pas reçu vraiment l'amour dont on avait besoin, soit quelque chose a fait que on n'a pas su le recevoir. Je sais pas, parce que très tôt il y a une blessure de rejet, une blessure d'abandon qui a pris place. Et ben au lieu de l'amour, ça va être de la haine qui va se développer à la place.
Et ça peut paraître un peu extrême, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je disais, mais enfin voilà, j'étais face à mes difficultés et j'étais là, mais j'ai l'impression que Dieu me déteste en fait. Et voilà, enfin, je pense on est tous plus ou moins passés par là. Quand la vie nous sourit, quand tout va bien, quand on a le sentiment de réussir, etc., ben, c'est facile de croire en l'amour de Dieu et de se sentir aimé par Dieu. Et quand au contraire, on passe par des choses plus difficiles, bah là, c'est plus difficile en fait de, de continuer à croire et à être confiant dans l'amour de Dieu. Alors que oui, bien sûr, en fait, mentalement, rationnellement, on peut se dire, mais non, en fait, ça n'a aucun rapport. Euh, Parce qu'encore une fois, c'est pareil. En fait, normalement, enfin, encore une fois, dans l'idéal, et malheureusement, on est dans un monde qui fonctionne comme ça. En fait, normalement, pour les parents, c'est pas le cas quand même. Nos parents nous aiment. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on développe ça, mais c'est un enfant très vite, en fait, va avoir le sentiment d'être aimé quand il fait ce qu'il faut, ce qu'on attend de lui, et quand comment dire, on le récompense, on l'encourage, on lui dit ah bravo, on le félicite, ah bravo, c'est bien ce que tu as fait, nanana. Il va associer ça à de l'amour. Très vite, en tant qu'enfant, on développe ce raisonnement, on commence à raisonner comme ça. On se sent aimé quand on est approuvé, félicité, encouragé. Mais quand on est corrigé, stoppé, désapprouvé, euh, bah là on le ressent comme une forme de non-amour, comme si l'amour est retiré, comme si bah là on n'est pas digne d'être aimé, là on est... Enfin voilà. Je pense que le raisonnement se développe très rapidement. Je ne sais pas s'il y a une manière d'éduquer ces enfants pour qu'ils ne fassent pas ces liens. Si c'est quelque chose que tu as étudié, que tu connais, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Euh, mais donc voilà, c'est un raisonnement qu'on développe pendant l'enfance et qu'on va transposer sur notre relation avec Dieu en fait. Et en plus, avec Dieu, il y a un peu ce truc de oui, il est tout puissant, donc c'est lui, on lui a remis notre vie en tant que chrétien, on lui a confié notre vie, donc euh, notre vie est entre ses mains et tout ça. Donc, s'il nous arrive des choses, s'il nous arrive des choses négatives, douloureuses, on est là, ouais, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu m'as retiré ton amour, etc. Alors que non, en fait, pour reprendre l'exemple d'un enfant d'un parent avec son enfant, euh, normalement, l'amour du parent n'est pas lié au fait que, par exemple, l'enfant réussisse dans la vie euh, ou non, enfin, entre guillemets, voilà. Le mot réussite, c'est tellement vaste, tellement vague. Euh, et puis, en plus, bon, ça, c'est vraiment une parenthèse, mais enfin, la réussite selon ce monde, ça n'a rien à voir avec la réussite selon Dieu. Ou inversement, la réussite selon Dieu, c'est pas forcément la réussite selon ce monde. Enfin, c'est pas la réussite selon ce monde. Euh, mais voilà, quand un enfant échoue, par exemple, à l'école, on lui retire pas notre amour, c'est pas pour ça qu'on ne l'aime plus. Normalement, un enfant, notre enfant, on l'aime, euh, que sa vie lui soit favorable, que les circonstances de sa vie lui soient favorables ou non. Et donc c'est vrai que en fait, c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai compris que bah, ce sentiment de ah oui, en fait, Dieu m'aime pas, enfin, ou Dieu me déteste. euh, voilà, encore une fois, rationnellement, j'étais ah bah non, la Bible me dit que Dieu m'aime, donc Dieu ne peut pas me détester, là, mais ça c'est du rationnel en fait. Et cette idée de vraiment me dire non, en fait, là c'est moi qui projette mes propres sentiments sur Dieu, ça, ça a vraiment débloqué quelque chose en moi, dans ma compréhension. J'ai vraiment réalisé que ben non, en fait, cette haine, détestation que j'attribuais à Dieu, en fait, elle était plus de mon côté. Donc voilà, donc je pense que ça j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est vraiment tout un pan. Euh, mais encore une fois, c'est lié. Euh, et du coup, ben, de prendre une autre posture. Euh,
comme je disais tout à l'heure, dans les moments de difficulté, en fait, comment je me parle intérieurement, comment je me traite. C'est là que c'est vraiment important de comprendre cette notion d'amour. C'est un amour plutôt qu'on attribue à l'amour maternel. C'est un amour qui nourrit. En fait, c'est vraiment en anglais le mot nurture. Mais j'arrive pas à trouver une traduction qui vraiment correspond exactement à ce mot. Si tu le connais, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a un. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'amour qui est plus caractérisé par l'amour féminin, l'amour maternel. Euh, et c'est un amour qui nourrit, c'est un amour qui nourrit intérieurement, c'est un amour qui apaise, c'est un amour qui console, c'est un amour qui ancre intérieurement et qui vient vraiment, euh, ouais, c'est ça, qui vient vraiment nous remplir intérieurement et qui vient vraiment nous stabiliser intérieurement. Et c'est, voilà, quand on dit que le Saint-Esprit est le consolateur, c'est ça, c'est cet amour qui console, cet amour qui restaure et cet amour qui vraiment qui apaise, qui stabilise intérieurement. Voilà, c'est vraiment, j'ai cette image qui donne du poids intérieurement, qui vient vraiment nous ancrer, nous stabiliser intérieurement nous apaiser. Et encore une fois, si on n'a pas reçu ça dans son enfance, on doit vraiment apprendre à l'âge adulte à se le prodiguer soi-même. Et vraiment concrètement, c'est quoi? C'est comme je disais, je ne sais pas quel est ton dialogue intérieur dans les difficultés, mais voilà, de refuser tous les discours de ah, ressaisis-toi, ah là là, ah, t'es toujours comme ça, de se culpabiliser, d'être triste ou de se culpabiliser, d'être découragé, de ressentir de la honte par rapport à tout ça. Voilà, d'essayer de ne pas entretenir ces pensées, ces émotions-là, mais à la place de vraiment adopter un discours de je comprends que tu sois, je comprends que tu te ressentes que tu te sentes comme ça. Euh, c'est ok de te sentir comme ça pour le moment. C'est ok de ressentir ça dans cette situation. Euh, je comprends. Plus que aussi juste un ah mais ça va aller, ah t'inquiète pas. Ça se veut d'une bonne intention, mais quelque part ça invalide un peu le sentiment. C'est un peu sous-jacent, c'est ah mais ne te permets pas de ressentir ce que tu ressens, ne t'autorise pas à ressentir ce que tu ressens. Ce que tu ressens n'est pas valide, ce que tu ressens n'est pas approprié. Ça dépend vraiment des circonstances, comme je dis. Le but, c'est pas non plus de tomber dans une spirale de découragement, voilà, parce que là, ça devient de la pitié de soi. Où là, on tombe dans une spirale de découragement et de négativité, et de ah là là, ça m'arrive toujours à moi. Euh, voilà, il y a tout un discours qui va avec. J'ai écrit un article là-dessus, tu peux aller consulter sur mon blog. Selon moi, la bonne posture à adopter, c'est d'être dans l'empathie avec soi-même, dans la compassion envers soi-même, la compréhension, de dire je comprends, tu as le droit de te sentir comme ça dans cette situation, c'est normal de se sentir comme ça dans cette situation, c'est ok. Prends le temps dont tu as besoin pour traiter, intégrer ce que tu ressens, ce qui se passe intérieurement. Et, euh, et quand tu seras prêt, là tu pourras te relever, là tu pourras dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais, quel est le prochain pas, etc. C'est une des facettes de l'amour. Quand on dit l'amour est patient, on connaît tous ce verset, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. La patience, c'est vraiment ça. La patience, c'est dire ok, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, il y a une blessure, il y a une déception, il y a une tristesse, il y a un découragement. Euh, Ça prend du temps pour s'en remettre, ça prend du temps pour se relever. Bien sûr, ça dépend de la situation, mais voilà, pour un peu donner l'idée. L'amour est plein de bonté, se démontrer de la bonté à soi-même. Voilà, une idée qu'on aime souvent dire aussi, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ou ta meilleure amie euh, ou un ami proche. Qu'est-ce que tu lui dirais si
elle était dans cette situation-là et qu'elle te parlait d'une difficulté ou d'une douleur, d'une tristesse et tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais allez, ressaisis-toi? Est-ce que tu lui dirais non, c'est pas grand-chose, allez, ressaisis-toi? Ou est-ce que tu lui dirais bah oui, je comprends, c'est dur ce que tu vis, etc. Ça peut aussi vraiment dépendre de notre caractère, mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi vraiment de ce qu'on a vécu dans son enfance et de ce qu'on a reçu. Et est-ce qu'on a reçu en fait cet amour vraiment de type maternel, cet amour euh, qui est dans la douceur, qui est dans l'empathie, dans la compassion, dans la compréhension, plutôt que juste dans le allez, lève-toi et puis continue quoi. Ressaisis-toi et va de l'avant, dont on peut avoir besoin aussi, mais voilà, encore une fois, je pense que là tu commences à comprendre l'idée. Parce que ce type de réaction, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, quand même dans le milieu chrétien, mais pour moi, c'est vraiment lié à de la dureté de cœur, en fait. C'est vraiment cette... Enfin, bon, la dureté de cœur, ça peut englober différentes choses, mais pour moi, il y a aussi vraiment ce côté dont je trouve on parle peu, allez, allez, ressaisis-toi, endurcis-toi, la vie c'est dur, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Voilà, je dis pas que l'apitoiement sur soi c'est quelque chose de bon et que c'est quelque chose de sain, pas du tout. Euh, mais de la même façon, s'il n'y a pas ce truc de compassion, de, euh, de patience, d'empathie, de compréhension, bah là on tombe dans de la dureté aussi quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au fait de devenir son propre parent. Voilà, j'ai surtout développé les côtés apprendre à se fortifier soi-même en fait, pour, euh, pour résumer c'est ça. Apprendre à se fortifier soi-même dans les difficultés et pas être son propre ennemi en fait. Dans les moments où on est down, on va pas bien, on, on est affecté par quelque chose, ne pas en remettre une couche encore en se disant ah ça devrait pas t'affecter ou etc. Ce qui pour moi vraiment a été aussi une grosse révélation, c'est que toutes ces conditions psychologiques qui ont été un peu développées par la science ces dizaines de dernières années, que ce soit la bipolarité, même la dépression, je pense que le TDAH aussi. Il faut savoir que souvent tout ça, la racine de ça, ou même, enfin, on parle aussi de troubles borderline, voilà, tous ces troubles psychologiques entre guillemets. Euh, la racine de ça, c'est beaucoup en fait ce manque d'amour de type maternel dans l'enfance. Même l'anxiété, euh, tous ces troubles liés à vraiment l'humeur et les émotions négatives ou positives dans le cadre de la bipolarité. C'est vraiment lié à ce manque d'amour de type maternel. Encore une fois, cet amour que je disais, cet amour qui apaise, qui console, qui réconforte, qui fortifie intérieurement. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Vraiment cette idée de, de devenir son propre parent, le lien entre notre relation avec Dieu et notre relation avec nous-mêmes, la relation qu'on a eue avec ses parents d'enfance. J'espère que ça te bénit. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre d'autres vidéos comme celle-ci. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.